Colossiens, chapitre 1, verset 20. Vous savez que je suis heureux de donner cet enseignement. Je suis heureux de poser des fondements solides pour que vous ne soyez pas des fausses couches spirituelles, mais que vous soyez vraiment nés de nouveau, conformément à la volonté divine. Par Christ, à réconcilier toutes choses avec elle-même. Regardez bien. Ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui, par Christ, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. C'est pour ça que je vous dis que l'œuvre de la croix est universelle. Pourquoi? Parce qu'il fallait aussi que dans le ciel les choses soient purifiées. Pourquoi fallait-il que les choses soient purifiées dans le ciel? Est-ce que c'est pas saint, c'est pas pur en haut? Si, c'est comme ça. Mais il y a eu, à un moment donné, révolte de Satan en haut. Au départ. Chérubin, l'ange de lumière, qui s'est révolté contre Dieu et qui a entraîné avec lui des myriades d'anges dans sa révolte contre Dieu. Et cette révolte en haut, il fallait aussi qu'elle soit purifiée. Elle a été purifiée par l'œuvre de la croix de Christ à Golgotha. Le plan de Dieu est parfait. Et si nous avons tendance à ramener l'œuvre de la croix à nos petites personnes, nous manquons de vision de ce que Jésus a accompli. Jésus a accompli non seulement pour ta petite personne, non seulement pour nos familles, non seulement pour les peuples, pour les nations, mais aussi pour les cieux. Il faut que nous nous rendions compte et que nous prenions conscience du oui de Jésus. Quand je dis oui de Jésus, je suis en train de vous dire, mes bien-aimés, oui, ô Dieu, je suis venu pour faire toute ta volonté. Tu as voulu ni offrande, ni holocauste, et tu m'as formé un corps, et j'ai dit, me voici, envoie-moi. Au-delà du pécheur, le tabernacle, il a été voulu par Dieu, il a été voulu de Dieu, parce que Dieu voulait habiter au milieu des hommes, outre la présence de Dieu dans le tabernacle par la Shekinah qui venait dans le lieu très saint se poser sur le propitiatoire sur l'arche de l'Alliance, outre cette présence de Dieu qui avait déclaré « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu des hommes » Exode 25:8. Il y avait deux choses aussi que Dieu avait en vue. Deux éléments essentiels étaient le point de départ de l'existence et de la construction du tabernacle de Dieu au milieu des hommes, outre la présence de Dieu. Les deux raisons, c'est un, le don de la loi à Israël et à l'homme, et deuxièmement, l'alliance de Dieu avec son peuple. Et je voudrais qu'on en parle. Parce que vous allez comprendre que pas seulement la loi et pas seulement l'alliance, eux-mêmes ont dû bénéficier du sang. Et la loi et l'alliance. On regarde ça. Les 10 paroles, qui sont les 10 commandements, qui ont été donnés au peuple d'Israël,
un élément capital devait sceller ces 10 paroles ou ces 10 commandements. Dieu a donné ces 10 commandements, mais il a fait quelque chose par l'intermédiaire de Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons le voir. Faut que vous preniez conscience, mes amis, que le plan de Dieu est un plan parfait. Plus que parfait. Regardez bien dans Hébreux, chapitre 10, verset 19. Il est dit ceci. Verset 19. Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. Écoute-moi bien, Église. Tu ne peux te présenter devant Dieu, devant le Père, que sous la couverture et sous l'aspersion du sang de Jésus. Et tu seras agréé de Dieu. Parce que Dieu verra sur ta vie l'aspersion du sang de son Fils, il te sera favorable. Exode 24, versets 6 à 8. Regardez bien. Exode 24, versets 6 à 8. Il est dit, Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins. Et de la moitié du sang, il fit aspersion sur l'autel, donc l'autel des holocaustes. Il a aspergé l'autel. Il prit le livre de l'Alliance. Il le lut aux oreilles de tout le peuple. Ils dirent, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous écouterons. Et à ce moment-là, Moïse prit le sang et en fit aspersion sur le peuple et il dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Même la loi de Dieu a bénéficié de l'aspersion du sang. Il était donc nécessaire que ce sang soit à la base du sceau, du don de la loi qui se trouvait dans l'arche de l'alliance, et que l'alliance elle-même soit scellée par ce même sang. Non seulement l'alliance, n'est-ce pas, mais la loi elle-même. Quand Jésus fait alliance avec toi et avec moi, il scelle cette alliance avec son sang. Quand Jésus nous demande d'obéir aux commandements de Dieu, c'est qu'il a scellé ses commandements avec son sang. Nous voyons la loi bien souvent comme une espèce d'exigence, n'est-ce pas? Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas l'autre, tu ne feras pas, comme si c'était quelque chose, n'est-ce pas, qui devait nous condamner. Erreur, grossière erreur. Les 10 commandements de Dieu, c'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu à notre égard, car il a scellé cela avec le sang de son Fils. Donc la loi de Dieu, elle est nécessaire pour le fonctionnement du parvis. Et dans le parvis, je sais pas si vous avez vu, avant d'entrer dans le lieu saint, il y a 5 colonnes. Et vous savez ce que représentent ces 5 colonnes? Ça représente les 5 livres de la loi. Ici, dans le parvis, tu mérites la condamnation. Ici, tu dois mourir pour vivre. Vous comprenez cela? La loi nous condamne parce que nous avons tous péché. Nous avons tous transgressé. Mais Jésus est venu.
son peuple où? L'Écriture dit que Dieu rencontre son peuple sur l'autel. Dieu rencontre son peuple à la croix. Exode 20, 24. C'est fort quand même ce qu'il est dit dans l'Ancien Testament. Car Dieu rencontre son peuple sur l'autel. Jésus rencontre son peuple sur la croix. Exode 20, 24. Tu me feras un autel de terre, et tu sacrifieras dessus tes holocaustes, et tes sacrifices de prospérité, ton menu et ton gros bétail, en tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Ça, c'est pour la signification de l'expiation et de la propitiation. Maintenant, l'immolation de la victime. Immoler, nous savons très bien ce que ça veut dire. Immoler quelqu'un, on peut s'immoler en se versant de l'essence et en se faisant cramer, on peut s'immoler en se tranchant la gorge, on peut s'immoler de différentes façons. C'est l'immolation qu'on appelle être immolé. On s'immole. J'ai connu, moi, il y a bien des années en arrière, un prêtre qui était persécuté par l'Église et qui s'est immolé en se faisant cramer avec de l'essence. Il s'est aspergé de sang, il a allumé le feu et il s'est immolé. L'immolation de la victime. Le pécheur, vous avez bien compris que c'est le pécheur lui-même qui égorge la victime. Vous l'avez compris ça? Non? Tu as compris ça? Qui c'est qui égorge la victime? Lui-même. En l'immolant lui-même, la victime qu'il a consacrée comme son substitut par l'imposition des mains, donc en lui imposant les mains et que la nuviale devient son substitut, le pécheur exprime qu'il est lui-même coupable de mort, que sa propre culpabilité occasionne la mort de l'animal et qu'il se livre lui-même à la mort dans le sacrifice de l'animal. Il s'offre lui-même avec l'animal. C'est pour ça que va nous parler de ça. La mort à soi-même. Vous connaissez les doctrines de l'apôtre Paul quand même. Vous n'êtes pas ignare de l'écriture quand même, j'espère, au bout de tant d'années. Le pécheur égorge lui-même la victime. En immolant lui-même la victime qu'il a consacrée comme son substitut par l'imposition des mains, le pécheur exprime qu'il est lui-même coupable de mort. Que sa propre culpabilité occasionne la mort de l'animal. C'est à cause de moi si l'animal il va mourir. C'est ma propre culpabilité qui fait que l'animal va mourir et qui va devenir mon substitut parce que je lui transmets mon péché. Et par là même, en s'identifiant à l'animal, il s'identifie aussi en sa mort. C'est ce que Paul dit. Dans le baptême, il va dire que nous nous identifions dans sa mort et dans sa résurrection. Voilà, ça c'est clair. La doctrine est très claire. Dites-moi, mes amis, où croyez-vous que l'apôtre Paul nous ait enseigné de cette manière sans avoir tiré tout ça de ça, de ce que vous entendez ce soir? Paul, il a été un instrument de Dieu pour comprendre l'œuvre de Christ au travers des choses de la loi. Dieu lui a donné de l'intelligence et c'est lui qui nous a en grande partie apporté toutes les doctrines chrétiennes. Il a été un instrument choisi entre les mains de Dieu pour cela.
Maintenant, l'aspersion du sang de la victime. On a parlé de l'expiation, de la propitiation. On vient de parler de l'immolation de la victime. Maintenant, on va parler de l'aspersion du sang de la victime. Les prêtres, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel. Les sacrificateurs, au moment où l'acte expiatoire doit être accompli, il faut que le sacrificateur, en tant que médiateur entre Dieu et l'homme, parce qu'à ce moment-là, le sacrificateur qui est là, hein, il est médiateur entre Dieu et le pécheur. C'est lui qui va servir de médiateur entre le pécheur et Dieu. Parce que c'est lui qui va prendre le sang. La médiation du sacrificateur vient par le sang qui a été versé. Offrir et répandre le sang dans cette présentation et l'aspersion du sang sur l'autel, le sang était offert à Dieu et l'expiation était accomplie puisque la vie, l'âme de la victime innocente qui était dans le sang avait été offerte à la place de la vie du pécheur. Ainsi, Christ a été fait péché pour nous. Et l'offrande de sa vie, a permis à chacun d'entre nous, et l'effusion de son sang a permis à chacun d'entre nous d'être libérés du poids et de la culpabilité du péché. C'est pour ça que l'Écriture nous dit qu'il a été notre substitut. Il s'est substitué à nous. N'oubliez jamais cela. Ne croyez pas à un petit Jésus comme ça. Hein. Ne ramenez pas Jésus à votre image. Le sang versé sur les 4 cornes de l'autel. Regardez, Exode 29, 12. Le sang versé sur les 4 cornes de l'autel. Exode 29, 12. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Ok? Qu'est-ce qu'il fait le sacrificateur? Qu'est-ce qu'il fait? Vous lisez pas le verset devant vous? Il met du sang sur ses doigts, et avec ses doigts, il en met sur les 4 cornes de l'autel, et le reste du sang, il le répand au pied de l'autel. Nous l'avons vu tout à l'heure. Les 4 cornes, la rédemption pour tous les hommes en tout lieu. Ici, dans cette scène, il y a une signification spirituelle puissante, et nous avons besoin de l'aide et du secours du Saint-Esprit pour en avoir une bonne compréhension. L'autel carré, dont les 4 cornes d'airain, aspergées de sang, étaient aux 4 coins, nous parle de la puissance de rédemption par l'effusion du sang de la victime. C'est le sang de la victime qui était capable de donner la rédemption dans les 4 coins de la terre habitée entière. C'était une préfiguration de Golgotha, où le sang de Jésus était pour tous les hommes et en tout lieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et pour que tous les hommes soient sauvés, il fallait que l'œuvre de la rédemption soit pour tous les hommes. Et que l'aspersion du sang de Jésus aille sur tous les hommes et en tout lieu. La corne, dans l'écriture, étant un symbole de puissance. C'est ce que le roi David dira. Au psaume 92, verset 10, il dira, « Mais tu élèveras ma corne comme celle du buffle, et je serai oint d'une huile fraîche. »
les 4 directions des 4 corps nous parlent de la rédemption pour tous les hommes et en tout lieu, le reste du sang versé au pied de l'autel nous parle du rachat de la terre par le sang du sacrifice. Il fait que la terre soit rachetée aussi. C'est d'une telle évidence. Le chemin qui conduit à Dieu passe par l'autel. Le chemin qui conduit à Christ passe par la croix. C'est le lieu du sacrifice. La caractéristique de l'Holocauste est que la victime tout entière était brûlée sur l'autel. Elle montait dans le feu et la fumée de l'autel vers le ciel, en odeur agréable à l'Éternel. Cette consommation entière de l'Holocauste symbolise le don total de soi et la consécration entière du pécheur à Dieu. Non. Je crois qu'on a prêché un évangile à l'eau de rose. Je crois qu'on n'a même pas prêché l'évangile du tout. Je crois qu'on a donné Jésus comme une solution aux problèmes des hommes sans les amener réellement sur le chemin qui passe par la repentance et par Golgotha et par l'effusion de sang, etc. Non, on a prêché un faux évangile. On a prêché l'évangile de l'homme pour l'homme, pas l'évangile de Dieu pour l'homme. C'est bien malheureux. Parce que beaucoup croient qu'ils sont à Jésus et ils ne sont pas du tout à Christ. Même dans ceux qui nous côtoient, hein. Je vous le dis à ma grande honte. Dans son sens prophétique, l'Holocauste révèle Christ. Il représente Christ dans sa parfaite consécration et dans le don total de lui-même à Dieu son Père. Comme bien même l'expiation est clairement exprimée dans l'Holocauste, elle n'en est pas la caractéristique essentielle. Il n'y a pas seulement, n'est-ce pas, que l'expiation par le péché, il y a aussi dans l'œuvre de la croix, et nous allons l'aborder peut-être la prochaine fois, dans l'œuvre de la croix, il n'y a pas seulement que l'expiation, il y a aussi la parfaite obéissance de Christ. S'il était possible d'éloigner de moi cette coupe, Gethsemane, mais qu'il soit fait selon ta volonté. Il voyait tout le poids du péché de l'humanité tomber sur lui le saint, l'innocent, lui qui était sans péché. Mais je sais pas ce que ça a dû faire, moi. Je sais pas, mais je suis partie prenante des souffrances de Christ. Je suis partie prenante de ce que Jésus a souffert à la croix. J'y étais. Même si je suis en 2017 ici avec vous, mais j'y étais. L'Holocauste n'est pas seulement une image de Christ porteur du péché, mais de Christ en tant que celui qui, dans l'obéissance parfaite, accomplit la volonté de Dieu. Christ avait constamment cette obéissance parfaite devant ses yeux. Il disait ceci, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 38. Toute l'œuvre d'expiation, Christ la comprenait comme l'exécution
obéissante d'un ordre divin. Dieu, Christ, a obéi totalement à son Père. Jean 10, verset 18, et Jean 14, verset 31. Alors peut-être qu'on peut les lire. Bon, comme ça, on terminera par là. Jean 10, verset 18. Il va dire ceci. Personne ne me l'ôte, c'est-à-dire ma vie, mais moi, je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Jean 14, 31. Mais afin qu'ils connaissent que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Est-ce que tu fais ce que Jésus te demande dans ta vie? On sera attendu sur le chemin de l'obéissance, n'est-ce pas? Et nous obéissons par amour. Moi, si aujourd'hui dans ma vie j'obéis, c'est parce que j'ai un amour fou pour le Christ. Fou. Je suis fou. Je suis fou pour l'amour de Christ. L'amour de Christ m'étreint de tous les côtés, me presse. Quand j'enseigne ces choses-là, moi, je suis pressé dedans de moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi, c'est comme du feu. Je suis en train de vous communiquer des vérités puissantes du royaume. Des choses que beaucoup n'ont peu entendues, peu, je peux vous le garantir, peu au moins dans ma génération et dans le midi de la France où je suis, j'ai trop navigué dans le midi pour avoir entendu des églises pour vous dire que ces choses n'ont pratiquement jamais été enseignées. On connaît un Jésus de l'évangile, mais un Jésus qui va te sauver à bon marché. Sans que tu aies pas grand chose à faire. Surtout pas d'obéir. Vous rappelez ce que Paul pouvait dire. Si un homme ou un ange venait vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai donné, qu'il soit anathème.